Coucou, alors coucou parce que j'ai fait une vidéo ce matin pour le tirage au sort et je vous avais parlé que j'avais acheté quelques petites choses, pas grand chose, hein, c'était pour juste faire un petit tour d'horizon. Donc j'ai fait deux trois petits achats chez Action. Donc j'avais vu sur la chaîne de Kiki les die bordures. Moi je n'ai trouvé que celui-là. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris les tampons avec la petite découpe ici du pot de fleurs. Voilà. Et ici, il y a une petite plaque d'embossage. Voilà. Bon, ça, c'est pas mal. Ça peut servir pour faire un marque-page ou un bord de carte. Bon, j'ai trouvé ça pas mal. Les petits lampions pour la fête. Les fleurs suspendues, le petit fauteuil comme on arrive au printemps, les petits pots de fleurs. Bon, j'ai trouvé ça pas mal du tout avec la petite plaque d'embossage et la petite découpe du pot de fleurs. Et j'ai pris celle-ci aussi comme planche. Alors là, il y a la vieille voiture, la petite cage. Bon, ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a la découpe aussi. Voilà, les petites tasses. Petite suspension là dans lequel on peut mettre un petit mot, le vieux vélo, l'armoire pour faire un peu de vintage quoi, la clé. Bon, vous voyez, hein, je ne vais pas tout vous décrire. Et toujours pareil, cette petite mini plaque d'embossage. Donc j'ai trouvé pas mal. Voilà. J'ai pris ça. J'ai pris un petit bloc, enfin une petite... les feuilles de papier métallique comme ceci là. Quand je fais des cartes, quand je mets plusieurs épaisseurs, voilà, j'aime bien avoir du papier un peu métallisé comme ça. Donc il y en a, je ne sais pas combien il y en a dedans d'ailleurs. Je crois qu'il y en a 20, c'est bien ce qu'ils mettent. Hein. C'est en A5 et il y en a une vingtaine. Bon, bah, ça va, puis en plus, il y a 3 couleurs. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et j'ai pris ce bloc de papier vintage. J'avais pas du tout. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Je vais pas tout. Voilà, il y a des. Voilà, on voit la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de choses sur le printemps, beaucoup de papier vintage, du papier écriture. Voilà, ça j'ai trouvé ça bien. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Voilà, c'est pas mal, on peut les découper, les... Voilà. Ça, on avait déjà eu ces feuilles-là dans un bloc. Et je sais qu'elles rendaient très très bien. Donc, ils ont ajouté d'autres pages. Celle-ci, je vous la remontre. Voilà, tiens, 4, tu vois, une tour Eiffel, Paris. Et puis ça aussi, avec les vieilles machines à écrire. Les vieux appareils photo. Voilà, c'est vraiment... c'est pas mal. Voilà, après, il y a des papiers beaucoup plus fleuris, comme ça. Bon, faut aimer, mais... Il y a de l'uni. Bon, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Voilà, il y a vraiment des couleurs unies comme ceci. Voilà, bon, les coquelicots, tout ça, c'est du déjà vu, mais ça, par exemple, j'aime beaucoup. Voilà, pour faire des albums, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup les pages écriture. Donc voilà, pour vous dire que c'est vraiment pas grand-chose. Avant de partir, j'ai trouvé chez Nose des blocs de papier comme ça. Alors, je les ai ouverts sans vraiment les ouvrir. Voilà. Mariposa. Donc ça veut dire papillon. Hein. Voilà. Donc, on voit des pages avec des papillons, mais pas que. J'ai trouvé que les... Voilà, certaines pages étaient très jolies. Il y a plusieurs pages de chaque. Des pages avec des oiseaux. Donc, je suppose que c'est une marque espagnole. Donc, d'autres papillons. Il y a plusieurs pages avec à chaque fois, puis c'est recto verso. Donc, on a le choix.
Voilà, encore des papillons. Le papier il est assez épais. Donc il y a des... Non, il y a des jolis papiers. Hein. Voilà, comme ceci. Ça, c'est dans mes couleurs. Du vert. Ici, ce sont des oiseaux sur des branches. Bon, ça, j'aime beaucoup. Hein, des petits rouges-gorges. Voilà, et j'ai payé ça 3,99 €. Il y a énormément de pages. Et c'est du 20-20. Donc ça, c'est très bien pour les albums parce que souvent, c'est la bonne taille. Et ensuite, toujours chez... c'est pareil. Hein, là, c'est Fairy Tales. Alors là, c'est du papier 30-30. Il y a 36 feuilles. Et c'est du... Alors, je vais basculer un petit peu. Ça sera peut-être plus simple. Sur les fées. Voilà. Alors, je n'ai vraiment pas tout ouvert. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Donc là aussi, il y a des papillons. Alors, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Ils sont un peu brillants. Encore du papier rose écriture. Donc c'est un papier très doux. Voilà. Et c'est pareil, hein, c'est à des prix défiant toute concurrence. Hein, quand on voit le prix, voilà. On peut même se servir de cette feuille parce qu'elle est complètement brillante. Vous la voyez pas, moi je la vois. Le papier derrière, on peut l'utiliser comme ceci. Il est tout scintillant. On le voit mal à l'écran. Voilà. Ensuite, il y a du papier dans les tons Parme comme ça. Et il y a plein de feuilles avec des fées. Voilà. Donc moi, j'ai jamais utilisé les fées comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Du papier comme ceci. Alors, comme le printemps arrive, là-bas, qui dit printemps, dit fleurs, papillons, sans en abuser. Hein. Voilà. Et là, ici, les fées en plus grand. Mais moi, comme j'ai des petites filles, ça peut être utile. Voilà. Donc voilà. Ensuite, chez ma fille, je suis allée avec elle chez Cultura. Alors là, j'ai pas acheté grand chose, j'ai pris que ce qui était en promotion. Donc j'ai acheté des poudres à embosser. Alors, on y va. Une rose comme ceci. Alors au lieu de 2,39 €, elles étaient à 1,19 €. Voilà, donc là ça valait le coup parce qu'en plus c'est de l'Artemio. Donc c'était de la marque. Donc pink, hein, rose comme la couleur indique. Donc j'ai fait le test, je vais vous montrer après. Ensuite, la bleu ciel baby blue. Voilà, celle-là, vous allez voir, elle rend très bien. Et une autre, alors c'est couleur caviar de chez Aladdin. Alors c'est pareil, ça elle était en promo. Donc je l'ai pris aussi. Donc j'ai fait des tamponnages, je les ai embossés à chaud et je vais vous montrer ça. Et j'ai pris une encre, un tampon encreur Easink, couleur brou de noix. Alors c'est entre le marron, le lit de vin, le violine, enfin ça rend bien hein, une fois tamponné. Très joli, comme là c'est pas du noir, hein, c'est caviar, donc c'est pas réellement noir, c'est un gris un peu anthracite, mais plus foncé que l'anthracite, donc entre le gris et le noir. Donc voilà ce que ça donne. Alors le rose, vous n'allez pas bien voir parce que c'est sur une feuille blanche, ici, mais franchement il rend bien, il est scintillant. Le bleu pour moi c'est celui qui rend le mieux. Voilà, mais bon, ça donne jamais pareil sur les vidéos que ce qu'on peut voir. Voilà le couleur caviar, je vous l'ai fait à l'envers, mais bon, allez, on le remet à l'endroit. De toute façon, vous le voyez à l'envers quand même. Et ensuite, voilà le tamponnage brou de noix. Voilà, mais vraiment, la couleur, elle est très très jolie. Voilà, c'est ni marron, ni violet, ni... ça rend très très bien. J'avais pas du tout ces couleurs-là. Voilà, à chaque fois, on fait blanc, bleu, vert, rouge. Donc, j'avais pas du tout ces couleurs-là. Et j'ai acheté un pad d'encre Stazone. Bon, ça, il n'était pas en promotion, mais bon,
j'en avais pas du tout. Voilà, et comme c'est conçu spécialement pour le plastique, le verre, la céramique, le papier lamineux, papier couché et le cuir, j'ai dit hop, je vais en prendre parce que si je veux faire un des tampons un peu spéciaux sur du verre, ben, j'avais rien, j'avais pas de tampon encreur qui correspondait à ça. Alors j'ai pas testé ça, hein, voilà, je l'ai pas ouvert encore. Je vous dis, je suis encore en train de défaire mes affaires. Et je voulais vous montrer, alors, où est-ce que j'ai mis ça? Les fameux stylos dont je vous ai parlé, voilà, que ma fille m'a offert. Alors, je vais vous montrer, j'ai défait que 2, hein, vous voyez, ils sont encore emballés, parce qu'elle m'a fait le test avec les siens. Donc, tout à l'heure, j'ai déballé le orange et le bleu, donc ça se présente comme ceci. Donc, on écrit, on peut écrire, hein, je vais faire un test avec vous. Je vais prendre ce ticket de caisse pour pas gâcher mon papier blanc. Donc, on ouvre comme ça. Voilà. Et je vais écrire, par exemple, voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, c'est bleu. À l'intérieur, c'est argenté et c'est les bords qui sont bleus. Mais, donc vous voyez, et derrière, on le voit bleu, hein. Alors que là, sur la face A, je vais plier pour que peut-être il y ait moins de... Voilà, l'intérieur, ça marque les contours. Alors, je ne sais pas comment c'est fichu. Voilà, mais on voit, l'intérieur est argenté et le tour des lettres est bleu. Et ensuite, si je prends une autre couleur, par exemple l'orange, couleur que vous n'aimez pas particulièrement, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, si je croise mon orange, voilà, comme ça, avec le bleu, à l'endroit où les traits se croisent, les bordures du côté disparaissent. Alors là, je trouve ça magique, quoi. Je ne sais pas du tout comment c'est fichu. Bon, ça doit être chimique, hein. Il doit y avoir une raison. Voilà, donc vous pouvez faire des croix. Voilà, je vais faire des traits comme ça. Et je vais en faire dans l'autre sens. Alors, si vous voulez faire des motifs, à l'endroit où il faudrait que j'ai une loupe pour vous montrer ou que je puisse grossir l'écran, je ne sais pas si c'est possible. Non, j'ai beau essayer de faire ça, ça ne marche pas. Je n'ai pas une caméra, je fais avec mon téléphone, il n'est pas... bon. Donc c'est ça qui est très drôle, c'est qu'à l'endroit où ça se croise, les traits du bord disparaissent. Donc ça, c'est vraiment... c'est magique, quoi. Donc voilà, donc il y a comme couleur... Alors je ne sais pas où ma fille a acheté ça, je pourrais lui demander. Je pense qu'en tapant, je vais chercher sur internet, donc c'est chinois, hein, ça s'appelle Guang Na. Alors G-U-A-N-G-N-A. Outline Pen, parce qu'en fait, vous voyez, voilà ce que ça fait. On écrit et c'est les bords qui sont de la couleur du stylo. Hein, je sais pas. Voilà. C'est vraiment... donc c'est toujours argenté et les bords sont de la couleur du capuchon. Alors, je sais pas comment ça c'est possible, mais... Alors est-ce qu'on voit mieux le nom sur le... Vous voyez, ils sont emballés, je les ai même pas ouverts. Donc voilà, c'était tout. Un petit vraiment... ouais, c'est chinois ça. Alors j'ai pas regardé si sur Amazon ils les vendent. Je sais même pas où elle les a achetés, ma fille. Enfin voilà, donc ça j'avais ça en plus dans mes cadeaux, parce qu'elle sait que j'aime écrire et puis d'écrire sur les cartes. C'est une façon originale d'écrire des petits mots avec voilà l'écriture qui est entourée, voilà, argentée et entourée de la couleur. Voilà, je peux écrire
Par contre, il n'y a pas de rouge, hein. C'est du rose, du orange, du bleu clair, un marron, un violet et un vert. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est tout. Vous voyez, j'ai pas acheté grand chose. Ben voilà, c'est tout. Parce que j'ai acheté, bon, 2-3 petites choses, mais c'est pour envoyer à une personne. Donc ça, je vais pas les montrer, c'est pour un enfant. Donc j'ai pas envie que la personne voit ce que j'ai acheté pour mettre dans mon enveloppe. Voilà, 2-3 petites babioles. C'est des petites surprises. Donc je ne vais pas les montrer en vidéo. Voilà, bah c'était tout. Hein. C'est pas un grand haul, hein, comme je vous ai dit ce matin. Je vous fais des bisous. Je mettrai cette vidéo en ligne samedi soir peut-être. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis passez une bonne fin de semaine. Ici, il pleut. On a un temps vraiment mais pourri. Voilà, de la pluie et de la pluie. Et voilà, bonjour la pluie. On peut dire que là, on est arrosé. Alors, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.